Qu'est-ce que c'est la mort? C'est le seul point au sujet duquel il n'y a pas de divergence. Que nous soyons croyants ou athées, que nous soyons musulmans ou chrétiens, nous sommes tous unanimes qu'il arrivera un jour où notre vie sur cette terre prendra fin. Nous sommes tous unanimes dessus, il n'y a pas de débat sur ça. Peut-être que le débat se situe, est-ce qu'après la mort, il y a une autre vie? Sur ce point-là, il y a débat. Mais allons-nous mourir un jour? Il n'y a pas de débat sur ça. Et c'est pour fuir cette mort-là qu'on a construit les grands hôpitaux. Et jusque-là, on continue de former des médecins. Mais malgré cela, chaque jour, chaque seconde, chaque heure, il y a des personnes qui décèdent. Même à cet instant où nous sommes assis là, il y a des hommes qui sont en train d'être enterrés en ce moment-là. Pour dire que la mort, c'est inévitable. C'est la séparation de l'âme du corps. On est appelé vivant tant que notre âme est, comment dirais-je, dans notre corps. Mais lorsque notre âme quitte notre corps, automatiquement on est appelé mort. Et tout espoir est perdu en ce moment-là. Les médecins vont commencer à débrancher, à enlever l'oxygène. Tout ce qu'on avait branché sur toi, on enlève tout. Et les morts, attends, on va trouver une solution, c'est fini. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran. Toute âme goûtera à la mort. Et donc face à Allah subhanahu wa ta'ala et la mort de nos proches, de nos collègues, de nos voisins, puisse être des conseils pour nous, puisse nous aider à nous préparer avant le jour de notre mort. Parce que pourquoi nous mourons un à un, on ne meurt pas tous ensemble pour que la mort des uns soit un conseil pour les autres. Notre frère Soumaoro qui est parti détestait la mort comme nous détestons la mort. Il ne voulait pas mourir, il a tout fait, il s'est battu. Mais malgré cela, il est parti. Il y a des présidents qui sont décédés étant au pouvoir. Il y a des milliardaires qui meurent en longueur de journée. Des multiples millionnaires, des grands médecins, des grands chirurgiens. Pour que quand ceux-là y vont, leur mort là, toi, automatiquement, tu sais que toi, tu n'as pas les moyens comme eux. Le jour que quand ton jour va arriver là, tu vas partir, il n'y a rien à faire. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire si la mort est inévitable? Malgré tous les moyens qu'on a mis en place, la mort persiste. Chaque jour, on va nous appeler pour nous annoncer le décès de soit un parent, une connaissance, etc. Le prophète nous dit ceci dans Mousnad Ahmad, et de profiter des 5 jours et 5 choses avant 5 autres. C'est très important. Profitons des 5 choses avant 5 autres choses. La première chose dont nous devons profiter, c'est notre vie. Profite de ta vie avant ta mort. Cette vie-là, à tout moment, ça peut s'arrêter. Je dis bien, à tout moment, ça peut s'arrêter. Combien de fois on envoie le malade à l'hôpital pendant que le médecin sur qui on compte pour guérir nos parents, le médecin même rend l'âme avant le malade. Et le malade finit par guérir, se retourner à la maison. Combien de fois on a accompagné nos parents à l'hôpital? On avait même perdu espoir, nous qui les accompagnons. Ceux qui accompagnent le malade à l'hôpital ont perdu espoir. Et ce malade guérit. Celui qui n'avait aucune maladie, c'est lui qui finit par mourir. Moi, je ne sais pas ce qu'on veut. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala doit faire pour qu'on puisse se préparer. Je ne sais pas. Quel type de mort on n'a pas vu sur cette terre-là? Les pasteurs à l'église en train de prier, en train de faire le culte, ils rendent l'âme. Des imams à la mosquée au minbar, en train de prier. Le Tout-Puissant, il rend l'âme. Des femmes en train d'allaiter les enfants, ils rendent l'âme.
On a vu toutes sortes de morts sur cette terre-là, surtout avec l'avènement des réseaux aujourd'hui. On a accès à toutes ces choses-là. Et en même temps, c'est en ce moment-là aussi que nos cœurs se sont endurcis. Les hommes sont devenus méchants. Les hommes sont devenus pervers. On est plus pire que les animaux. Malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dotés de comment on appelle ça, du savoir, de l'intelligence. On a la capacité de distinguer le bien du mal. Mais malgré cela, on est plus pire aujourd'hui que les animaux. Profitons de notre vie sur cette terre-là. Personne ne le fera à ta place. Le jour où tu meurs, Soumaoro, malgré l'affection, l'estime que ses amis, ses voisins, ses enfants avaient pour lui, mais aujourd'hui, Soumaoro est seul couché dans sa tombe. On ne l'a pas enterré, ne serait-ce qu'avec un seul billet de 500 francs. C'est pas possible. C'est avec, comment dirais-je, le linceul qu'on l'a enterré. Nous, les musulmans, c'est comme ça qu'on enterre. D'autres ne comprennent pas, ils trouvent que peut-être c'est déshonorant pour le mort. Non. C'est une manière de nous faire comprendre que cette vie où nos parents vont là, ce n'est plus cette vie que nous vivions ici. Non, c'est fini. Le monde n'en profite pas des, comment dirais-je, des beaux vêtements. Ça ne lui sert à rien. On va l'enterrer avec de l'or, ça ne lui sert à rien. On va climatiser sa tombe, il n'en tire aucun profit. Lorsqu'on meurt, la seule chose qui nous est bénéfique en ce moment-là, c'est notre foi et les bonnes actions que nous aurons commises sur cette terre. Profiter de sa vie, c'est de vivre conformément aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on t'a dit de faire? Qu'est-ce qu'Allah t'a interdit de faire? Il faut avoir de bonnes relations avec ton Créateur. Il faut avoir également de bonnes relations avec tes semblables. Il faut être humble, peu importe ton rang. Il faut être humble. Il faut être humble. Il faut aider les personnes en position de détresse. Quand tu en as les moyens, on va arriver sur ce point-là. Profitons de notre vie avant notre mort. Adorons Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu sois chrétien, c'est ton choix. Nul contraire ta religion. Non, 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 non. Tu as choisi d'être chrétien, arrange-toi à être un bon chrétien. On va cohabiter sans problème. Tu as choisi d'être musulman, sois un bon musulman. Sois un bon musulman. Vis conformément. On t'a pas forcé à être musulman. Mes parents sont musulmans, ça ne fait pas de toi un musulman, c'est un choix. Et si tu as choisi d'être musulman, il faut l'assumer pleinement. Sois un bon musulman. Il faut éviter d'être traître. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Clair et net. Donc vivons cette vie-là, tout en sachant qu'un jour, cette vie va prendre fin. Les gens vont beau nous admirer, vont beau nous respecter, vont beau nous estimer. Mais le jour où on meurt, on va être abandonné dans notre tombe avec notre sort. Wallahi, tu seras seul dans ta tombe. Aucun de tes enfants ne passera ne serait-ce qu'une seule journée à côté de toi. C'est pas possible. Le deuxième point que le prophète dit, la deuxième chose que nous devons en profiter avant une autre, c'est quoi? C'est notre temps libre avant notre temps d'occupation. C'est une des causes du retard de l'Afrique, le temps. La notion du temps. En Afrique, on dit il y a une cérémonie qui doit commencer à 9 h, on dit c'est rendez-vous africain. C'est-à-dire, ça lui met, comment dirais-je, le programme, ça monte son réveil sur 9 h. Et ça, à 9 h, il va se lever, se laver, déjeuner. Pourquoi? Parce qu'il est sûr que ce rendez-vous qui a été fixé à 9 h, les gens vont s'amener à partir de 10 h. Donc lui, il ne doit pas attendre. Celui qui est respectueux de l'heure va payer le prix. Lui, il vient à 9 h, il va venir s'asseoir jusqu'à 10 h, 11 h avant que les gens vont venir pour commencer la cérémonie. On joue avec le temps. Dans le Coran, là où Allah subhanahu wa ta'ala a juré 7 fois successives, c'est sur le temps. Sourate Shamsi. Il y a une sourate qui est
comment dirais-je, spéciale, qui est dédiée au temps. Une sourate dans le Coran qui est dédiée au temps. On dit combien de fois le temps est important. On voit souvent, c'est nous on est en retard, hein? C'est l'Afrique qui est le continent le plus moins développé. Le continent qui est derrière tout le continent. On n'est pas développé, on est sous-développé. Au lieu de travailler dur pour relever ce défi-là, non, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas voir les jeunes Africains, on est assis là, on dit non, on est au grain, on est en train de passer le temps. Il va s'asseoir au grain. C'est-à-dire aujourd'hui, il ne travaille pas, il s'assoit au grain de 9 heures, souvent jusqu'à 17 heures. Il n'apprend rien. Il ne s'instruit pas, il ne se forme pas. Ce temps-là, tu ne peux pas prendre pour apprendre quelque chose. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, là, tu peux faire des formations sur YouTube. N'est-ce pas? Tu peux faire des formations. On se plaint, on veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala opère des changements dans notre vie, mais nous-mêmes, on ne veut pas changer. La bêtise, là, c'est de faire la même chose et attendre un résultat contraire. Lui, il veut rester assis. Dieu va opérer des miracles dans sa vie. Mais c'est impossible. Allah a été clair sur ça dans le Coran. Dieu ne changera pas ta situation tant que toi-même tu ne fais pas quelque chose. Tu ne changes pas ta façon de faire. Prenons conscience du temps. Tu es musulman. Les temps de repos, là, tu peux prendre ça au moins pour entrer à la maison, pour méditer un peu, pour avancer dans la spiritualité. Tu auras profité de ce temps-là. Tu peux prendre ton temps, les temps, comment dirais-je, les temps de repos, pour en profiter souvent, pour aller faire des formations. Pour faire des formations en ligne. Actuellement, là, il y a des formations que l'État a comment on appelle ça, initié. De, je crois, 16 ans à 50, combien d'années là, tu peux faire ces formations-là, c'est gratuit. Mais il y a les gens, ils veulent rien apprendre, ils veulent rien faire, et eux, ils attendent tout de Dieu, ils attendent un miracle. C'est faux et c'est archi faux, wallahi. Profitons de notre temps. Une fois, j'ai été sollicité pour faire un sermon dans une mosquée, et j'ai un collègue, le travail, avant, comme j'étais taximètre, quand il m'a vu, il était étonné. Après le sermon, il m'a salué, accolade, tout ça. Il me demande, mais Joe, on était dans le taxi compté là, comment toi tu as fait? Puis, il dit, on travaille un jour sur 2. Mais quand on descendait là, pendant que vous allez vous asseoir dans les cafétérias, bavarder là, moi, je rentre tout fatigué, j'ai que 2 heures pour me reposer. Souvent, je me réveille, mais non, je suis fatigué, extrêmement fatigué. Je prends mon sac, pipe, je vais prendre les coups. Petit à petit, c'est ce qui est là aujourd'hui. Il dit, tu as fait là, toi, tu as compris là? Il dit, c'est ça qui est là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Prenons conscience du temps, évitons de gaspiller le temps. C'est le problème entre nous et puis, comment dirais-je, nos cadres. Si je peux dire ainsi, nos intellectuels, les hommes avertis. On se lève comme ça, on va chez le gars et puis on se plaint qu'il nous a pas bien reçu, machin. Mais attends. Il a du quoi à faire. Il n'a même pas appelé pour lui dire que tu viens. Et toi, tu viens, il n'a qu'à t'accorder son temps. Là, vous allez vous asseoir 2 heures, 3 heures et puis vous ne dites rien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. La troisième chose dont on doit en profiter, c'est quoi? La troisième chose qu'on doit en profiter dans notre vie ici-bas, c'est quoi? C'est notre temps de jeunesse avant la vieillesse. Ça, c'est très important, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, on a tendance à lier la jeunesse à la perversité. Profiter de sa jeunesse, comme on le dit, c'est ta jeunesse, il faut la vivre pleinement. Vivre comme tu l'entends. Et pour cela, nos jeunes gens s'en donnent à l'alcool.
la prostitution, la drogue. Il se croit libre de faire ce qu'il veut. Cette vie-là, il y a des règles qui sont établies. Quand tu désobéis à ces règles-là, tu vas payer cher. Wallahi, tu vas payer cher. Qui que tu sois. La jeunesse n'a rien à voir avec l'alcool. Donc, on peut profiter de sa jeunesse sans s'adonner à l'alcool. Ça n'a absolument rien à voir. On peut profiter de sa jeunesse même sans avoir de concubine et vivre pleinement sa jeunesse. Aujourd'hui, nos jeunes gens se plaignent. Hein? Ah, tout allait bien, c'est les ennemis, je suis attaqué, les sorciers, manchaient. Non. La chose qui détruit aujourd'hui la jeunesse, je vous assure que c'est le sexe. L'une des choses qui détruit l'être humain sur cette terre-là, wallahi billahi, c'est le sexe. Il y a des femmes avec qui, excusez-moi, si tu couches, c'est fini. Ton étoile va s'éteindre. Et on ne peut rien faire pour toi, c'est fini, wallahi billahi. C'est la porte ouverte à toutes sortes de malheurs. La chute est inévitable. Donc, chers jeunes gens, faites très attention. C'est un moment qui vous a été accordé, c'est une grâce. Comme on le dit, si jeune savait, si vieux pouvait. Oui. Tu ne peux pas connaître la valeur, l'importance du moment de ta jeunesse que lorsque tu vieillis. C'est quand tu vas vieillir, tu te rends compte que, ah, quand j'étais jeune, si je savais, j'allais faire ça, en ce moment, c'est trop tard. Pendant qu'il a encore temps, profitez de votre jeunesse. Profitez de votre jeunesse. Et puis, nos jeunes gens aujourd'hui, j'aimerais vous dire ceci. Vous êtes tous des orphelins. Même si ton père et ta mère sont vivants, tu es orphelin. Parce que orphelin, c'est celui qui a perdu ses parents, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, là, notre orphelinat est plus pire que celui qui a perdu ses deux parents, wallahi. Parce qu'un parent, c'est celui qui dit à l'enfant, fais ceci, c'est bien, ne fais pas cela parce que c'est pas bien. Mais combien de parents aujourd'hui arrivent à dire, à inculquer de bonnes valeurs à leurs enfants? Combien sont-ils ces parents-là? Il n'y en a pas. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Jeunes gens, nous-mêmes, on doit prendre conscience. Nous sommes au temps de l'auto-éducation, c'est éduque soi-même. N'attends pas que tes parents vont t'indiquer ce qu'il est à faire. Non, ils ne vont pas le faire. Ton père a plus peur de toi que Dieu, wallahi. Regardez aujourd'hui comment les enfants sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas de références. C'est là, comment dirais-je, les réseaux sociaux qui éduquent aujourd'hui nos enfants. Quand je regarde la jeunesse aujourd'hui, ça fait pitié. Hein? Et puis, tout ce combat on est en train de faire là, il faut préparer l'héritage de tes enfants. Il faut inscrire tes enfants dans les écoles de 4 millions, les écoles VIP. La meilleure chose qu'un parent peut donner à un enfant, c'est la bonne éducation, wallahi. Tu vas tout donner à ton enfant. Si tu lui prives d'une bonne éducation, tu l'auras privé de tout. Tu n'as rien, quelle que soit ta modestie, si tu n'as rien à donner à ton enfant, arrange-toi, éduque-le bien. Aujourd'hui, nos cadres aujourd'hui, Dieu merci, hein, ils font notre fierté, alhamdulillah, qu'Allah les assiste. Mais l'éducation que vous êtes en train de donner à vos enfants aujourd'hui, est-ce que c'est cette éducation-là que vos parents vous ont donnée? Non. Tu es comme ça grâce à l'éducation que tu as reçue de tes parents. Il faut être honnête, il faut transmettre ces mêmes valeurs à la génération future. Pour que les choses vont s'améliorer au fur et à mesure. Mais malheureusement, on fait quoi? Parce qu'on a eu un doctorat, parce qu'on est intellectuel, on est ceci. Donc les valeurs qu'on a reçues de nos parents au village là, dans les temps là, on a trouvé que ces valeurs là, c'est pas, comment dirais-je, adapté à notre temps.
À notre situation, on a laissé tout ça tomber. Enfant africain, on va l'éduquer sans chucotte. Et puis ça va marcher. Si vous avez vu, montrez-moi. Depuis on a enlevé la choucotte dans les écoles, là, voilà le résultat qui est là. 4000 combien de cas de grossesse en milieu scolaire? Je dis bien 4000 et quelques. 4560 combien là de cas de grossesse en milieu scolaire. Les élèves entre élèves, élèves entre professeurs. Mais on va où est ça? Et c'est tout ça, on abandonne, on va comment on appelle ça, prendre l'État pour responsable. L'État a sa part de responsabilité, certes, qui n'est pas liée. Mais toi-même, le parent, tu fais quoi? Toi-même, le parent, tu fais quoi? C'est toi qui l'as mis au monde. C'est sous ton toit, il dort. C'est toi qui... Il porte ton nom. Et toi, tu fais rien, tu n'éduques pas ton enfant. Tu laisses l'enfant livrer à lui-même et puis tu vas prendre l'État pour responsable. Quand le phénomène des Woubi a éclaté, on voit les gens se lamenter de part et d'autre. Tu dis, mais vous n'avez rien fait. C'est juste une question de temps. Les grands pays aujourd'hui qui ont adopté ces trucs-là, ces lois, qui ont accordé des lois à comment on appelle ça, les homosexuels là. Mais 50 ans auparavant, comment c'était? Ils étaient hostiles à ces choses-là. Ils n'étaient pas d'accord. Est-ce que 50 ans avant, on pouvait parler de ça aux États-Unis? Non. En France, non. Ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, ils ont adopté ça. Petit à petit, ça va venir. Où il faut commencer à combattre ce phénomène-là, ce n'est pas sur les réseaux. Éduquez bien vos enfants. Éduquez bien vos enfants. Ces attirances-là, ces mauvais comportements-là. Les gens avaient ça 50 ans plus tôt, 100 ans plus tôt. Mais tellement les enfants étaient bien éduqués, même si tu es transgenre, c'est-à-dire ceux qui disent je suis homme, comment on appelle ça? Je ne sais pas comment dire. Je suis homme, mais je me sens plus femme qu'homme. Ou je suis une femme, mais je me sens plus homme que femme. C'est ça, les transgenres. Mais avant, si tu es transgenre, tu n'oses même pas parler de ça. Parce que l'éducation, la société même, là, ne te permet pas de t'exprimer. Tout est gâté à partir du moment où les parents ont commencé à démissionner de l'éducation de leurs enfants. Donc les jeunes gens, prenez votre destin en main. Ton père ne t'a pas appris cela, ce n'est pas une preuve. Aujourd'hui, on a des parents pour nous inscrire dans les grandes écoles. On a des parents pour nous laisser les grands immeubles, pour nous laisser les millions en compte, mais on n'a pas de parents pour nous dire voilà comment tu dois parler, voilà comment tu dois te comporter, voilà comment tu dois faire ceci, tu dois faire cela, pas ces parents-là. Donc c'est à nous-mêmes de prendre notre responsabilité. Qu'Allah nous facilite cela. Amen. Le temps est parti, je vais prendre le 4e point et puis m'arrêter là. Le 5e, on va remettre à prochainement, Inch'Allah. La 4e chose qu'on doit en profiter, avant une autre chose, c'est quoi? C'est le temps de notre richesse. Ah bon? La 4e chose qu'on doit en profiter, c'est le temps de notre richesse avant le temps de notre pauvreté. Ça, c'est très important. Soyons généreux. Quand on a les moyens, soyons généreux. Vous savez, l'avarice, là, ça dévalorise l'homme. Oui, oui. Les gens t'estiment, ils te considèrent, ils te respectent. Lorsqu'ils savent que tu es capable d'apporter un changement dans leur situation. Mais dès l'instant où les gens se rendent compte que toi, ta richesse, là, ça ne peut pas en profiter à qui que ce soit, automatiquement, tu es abandonné. Combien de riches sont morts, mais sauf qu'ils ne sont pas enterrés en tout cas. Un riche dans un quartier, tu as fait une semaine, un mois, personne ne tape à ta porte, il y a un problème. Wallah, il y a un problème. La fois dernière, je lisais un post comme ça. Aux États-Unis, comme ils ont bien mentionné que ce monsieur-là, j'ai oublié de prendre son nom, j'étais très occupé. On dit qu'il a été l'un des premiers milliardaires du temps contemporain. Comment on appelle ça? Oui. Oui, du temps contemporain, c'est ça, c'est bien dit. Et donc, à 48 ans, souvent il était multiple milliardaire déjà. À 48 ans, il a attrapé une maladie. Il était vachement riche aux États-Unis. Et après les analyses,
les médecins l'ont fait savoir qu'il était condamné à mourir et que ses jours étaient comptés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une grande partie de sa fortune à la disposition des médecins pour faire des recherches sur des maladies. À l'époque, les maladies qui rongeaient les gens, il a mis une grande partie de sa fortune à la disposition des médecins pour faire des recherches. Des milliards, parce qu'il lui, il est condamné à mourir. Regardez ce miracle-là. Peu de temps après, il a constaté que sa santé a commencé à s'améliorer. Ça aurait été en Arabie, on m'a dit non, c'est une compte musulman. Il dit bien, ça c'est aux États-Unis. J'étais tellement occupé, je n'ai pas pris des références nécessaires pour pouvoir vous éclairer plus. Il a constaté qu'il y a une amélioration jusqu'à ce qu'il guérisse. Quelqu'un qui était condamné par tous les médecins qui l'ont consulté, on dit que c'est pas possible, il doit mourir. Ses jours sont comptés d'ailleurs. Et là, à 48 ans, il était condamné à mourir. Il a vécu jusqu'à 93 ans. Dieu fait ce qu'il veut. Si vous avez les moyens, aidez les gens. Valorisez-vous. Valorisez-vous. Aujourd'hui, on est devenu tellement avare, on est devenu tellement méchant. C'est pas si on pense que le jour de notre mort, on va être enterré avec nos biens. Jamais. Va à la mort. Les richards qui sont couchés actuellement, qu'on s'apprête à aller les enterrer là. Faut suivre un peu les obsèques. Tu as vu qui être enterré avec un billet? Avec ses maisons là, avec son compte en banque, jamais. Tu vas aller pour laisser tout dans la main de ses enfants là. Et combien d'enfants arrivent à penser à leurs parents défunts? Chez nous en Afrique ici, on n'a même pas besoin de dire à l'Africain pour être généreux. Non, 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 on n'a même pas besoin de te dire. C'est chez nous ici, après ton décès là, il y a combat sur ton héritage, n'est-ce pas? C'est ici. La fois dernière, Oussa Djongo au Mali disait comme ça, il dit faisons beaucoup de sacrifices, nous les Africains. Il s'adressait à la communauté musulmane. Il dit parce que eux, ils sont tout le temps sollicités pour aller faire les partages d'héritage, conformément aux prescriptions du Coran. Il dit, mais chose bizarre, quand on va pour partager les biens, regardez quelqu'un qui est décédé, qui a laissé 1 milliard derrière lui. Il a laissé, par exemple, 10 coups. On dit aux enfants, pardonnez, on va consacrer une seule cour pour faire des sacrifices pour le repos de l'âme de vos parents, les enfants du Nord. Ça, c'est chez vous en Afrique ici. Wallahi billahi. En Arabie, dans les pays arabes, là, qu'est-ce qu'ils font? La plupart des mosquées qui sont construites ici, c'est ça. Quand l'arabe décède là, automatiquement ses héritiers peuvent consacrer la moitié de ses biens au repos de son âme. Wallahi. On va construire des mosquées, on va construire des écoles coraniques, on va construire des hôpitaux pour que notre papa puisse reposer en paix. Mais chez vous ici, tu es vivant. Hein? Pendant que tu es en train de priver tes parents de tes biens là, moi je n'aide pas quelqu'un, personne ne doit venir chez moi. C'est mes enfants seulement. Ces mêmes enfants-là sont pressés de te voir mourir pour qu'ils puissent avoir accès à cet argent-là. Nous vivons dans un monde de trahison. Où allons-nous alors? Donc soyons généreux. Soyons généreux. Le monde a commencé à être difficile. Quand on ne peut pas rendre service à quelqu'un, il faut qu'on soit sûr, quand je vais lui rendre service, là, il va me donner quoi en retour? C'est depuis ça que la galère a commencé à frapper fort. Oui, on dit non, l'État ne fait pas, l'État ne fera pas. Autant d'Oufoui, c'était bon parce que les gens étaient gentils. Wallahi billahi. Quelqu'un te voit pleurer, il t'approche, il ne te connaît pas, on ne demande pas tu es de quelle idée. Mais c'est ce bonheur-là qu'on a tous, comment on appelle, nos parents ont profité ici. Tout a changé au moment où je ne peux pas te donner 10 francs. Ça, tant que je ne sais pas en retour, tu vas me donner quoi? Tout bien fait est intéressé. Avant, tout était désintéressé. Tu vas voir la vie en train de nourrir les enfants d'autrui. Les enfants, elles-mêmes, c'est que ceux-là, ils ne peuvent pas travailler me trouver en vie, c'est pas possible. Mais elle se bat, elle va faire son champ, elle vient les donner à manger. Tu vas voir le gars au quartier, il y a comment on appelle, la route est barrée, il prend Caterpillar, il se met à raser. Lui, il paye les frais. On dit, il y a l'électricité qui est coupé, il y a un fil qui est coupé, il appelle les gens, il paye. Avant, c'est ça, 5 minutes.
Donc, soyons généreux. Soyons généreux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite